Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et je vous souhaite une excellente année 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année et on commencera aujourd'hui avec une séquence qui va être consacrée à tout ce qui va être digestion. Évidemment, c'est bien de saison, donc l'idée de pouvoir bien digérer tout ce qu'on a pu manger, mais aussi émotionnellement tout ce qui s'est passé en 2020 et également donc dans cette courte séquence pouvoir bien éliminer les toxines et se redonner un maximum d'énergie pour bien commencer l'année. Donc aujourd'hui, simplement, vous avez besoin éventuellement de 2 briques, c'est tout. Pas beaucoup d'accessoires, juste de quoi se dynamiser et se recharger. Je vous retrouve tout de suite sur le tapis. Bien, on va commencer tout de suite, donc allongé sur le sol. Je vous invite à vous installer au milieu de votre tapis et à dérouler lentement votre dos. Donc milieu du dos, haut du dos et la tête complètement déposée au sol. Vous allongez les bras de chaque côté du corps, vous allongez les 2 jambes et vous laissez vraiment tout l'arrière du corps sentir la terre. On va commencer ici par Tataka Mudra. Donc c'est un excellent mouvement du ventre que vous pouvez faire, donc même dans votre lit, à jeun bien évidemment. Donc ici, ça passera sur une rétention poumon vide. Donc on va ici expirer complètement. Je vais vous montrer une fois, puis ensuite on le fera ensemble. Donc vous allez expirer, vider. Et à la fin de l'expire, l'idée, ça va être, là je vais vous montrer vraiment le ventre, vous allez regarder ce qui se passe à mon niveau, au niveau du ventre. Vous allez complètement rétracter le ventre et ensuite faire comme un petit lac, donc comme un petit creux au niveau du ventre, de manière à vraiment rentrer les organes et ensuite tapisser l'arrière du corps, la colonne avec ses organes. Donc quand je vais le faire, je ne vais pas pouvoir parler. Quand on est à vide, impossible de parler. Donc juste regardez ce qui se passe au niveau du ventre. Donc expirons. Et maintenant, simplement, j'inspire. Donc, il y a vraiment ce temps où on reste suspendu, à vide, avec le ventre creux. On garde vraiment cet engagement vers l'intérieur et vers le haut. Et ensuite, quand on le sent, on relâche. Donc, on y va. On inspire normalement. Vous expirez complètement. Vous videz, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz. Quand vous êtes à vide, hop, vous restez et vous rentrez le ventre. Et maintenant, vous inspirez. Est-ce que ça va? Est-ce que vous sentez vraiment comment les organes rentrent? Ça, c'est vraiment important et ça va se travailler progressivement au fil de vos pratiques. Mais l'idée, c'est vraiment d'être bien à vide, donc d'expirer au maximum et ensuite, comme une succion abdominale complètement vers l'intérieur. On le fait une deuxième fois et ensuite vous pourrez vraiment vous entraîner tranquillement à votre rythme. La durée de rétention n'est pas très importante, 5-10 secondes et avec le temps ça va augmenter. Soyez patient et surtout travaillez avec conscience. On y va, on expire. Videz, 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 videz et bloquez. Et c'est vraiment quand vous le sentez que vous pouvez réinspirer. Donc ça, vous pouvez le faire 2, 3, plusieurs fois, de manière à pouvoir vraiment masser vos organes et trouver de l'espace et faire remonter en fait le diaphragme. Donc travailler le diaphragme vraiment vers le haut, de manière à pouvoir vidanger aussi les poumons. Maintenant, vous rapprochez un peu plus les pieds et on va ramener donc dans Muktasana, genou droit à la poitrine.
Donc ça aussi, c'est une posture que vous pouvez faire dans votre lit. Je vous invite vraiment à entrelacer les 10 doigts ici au niveau du genou, de ramener ce genou vers la poitrine de manière à masser complètement le ventre et le côté droit de l'abdomen. Donc n'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus à droite, à explorer les sensations ici, tout en ramenant au maximum la jambe gauche dans la terre. Donc c'est très important cette jambe gauche dans la terre ici. Et c'est vraiment de presser le devant de cuisse vers le fémur et vers la terre, de manière à pouvoir ressentir l'effet au niveau du bas du dos, de sentir le bas du dos s'élargir, se répandre à mesure que vous pressez la jambe gauche dans le sol. Massez bien, Muktasana. N'hésitez pas à faire des petits mouvements dans la cheville qui délient également la cheville à droite. Et ensuite, tranquillement, donc on va partir dans un twist qu'on va pouvoir prendre de différentes façons. Donc vous ramenez la jambe droite vers la gauche avec la main gauche, vraiment qui va accompagner, mais vous gardez si possible, autant que possible, l'épaule droite au sol. Okay, donc vous sentez la torsion se faire dans le ventre, vous pouvez rester là, profiter d'une douce torsion. Vous pouvez aussi attraper ici le coup de pied gauche et ramener un petit peu plus le genou gauche vers la droite. Sentir l'étirement dans le devant de cuisse gauche et déjà délicatement l'étirement dans le psoas, le muscle profond qui traverse notre bassin. Respirez là et profitez tant que vous êtes dans la torsion vraiment de respiration abdominale lente et profonde, de laisser le ventre naturellement se bomber à l'inspire et se rétracter à l'expire. Encore une fois, j'inspire. Laissez de l'espace venir dans votre ventre, dans vos côtes, dans votre poitrine. Et expire. Videz bien. Pensez à aller vraiment jusqu'au bout de l'expire. Vous relâchez le pied, vous revenez de face. Genou droit une dernière fois vers la poitrine, peut-être le front vers le genou. Et on change. Tranquillement, directement, jambe droite au sol, genou gauche. On change l'entrelacement des 10 doigts. Et vous pressez fort, donc le talon droit vers l'avant, les orteils droits redressés. Comme tout à l'heure, sentez vraiment qu'il y a cette jambe droite qui cherche à se connecter au maximum dans la terre, à remplir l'arrière de jambe. Et ici, soit le genou à la poitrine, soit le genou un peu plus vers l'épaule gauche. Et sentez comment le bas du dos peut vraiment s'élargir encore. Laissez vraiment la cuisse masser le ventre, les organes à l'intérieur. Délicatement compressé, tout en allongeant le fessier gauche vers l'avant, tout en continuant d'allonger la taille gauche. Et puis délicatement avec la main droite, vous ramenez genou gauche vers la droite. Et vous gardez cette idée de déposer ici l'épaule gauche à terre. Donc la jambe droite a forcément un petit peu envie de tourner, c'est ok, mais essayez de résister avec cette jambe droite, les orteils droits vers le ciel. Et là, vous sentez tous les organes du ventre qui tournent vers la gauche. Peut-être même le regard à gauche. Et comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous attrapez le coup de pied droit avec la main gauche et vous laissez aller ici, dans le chat qui attrape sa queue. C'est vraiment cette forme intéressante que l'on a ici. Voilà, les chats un peu contorsionnistes. On reproduit un peu ce modèle et on continue de descendre le genou gauche vers la droite et de ramener un petit peu plus le genou droit vers la gauche. Dosez les sensations, appréciez les sensations, c'est votre corps. Et en ce début d'année, on se fait du bien, on essaye vraiment de laisser partir toutes les fatigues, toutes les tensions, tous les résidus, de manière à s'ouvrir à une belle énergie de janvier. Et vous relâchez pied droit, vous revenez les deux genoux. Donc dans Apanasana, c'est vraiment la posture d'élimination. Tout ce que vous devez laisser partir ici, allez-y, massez. Vous pouvez attraper les avant-bras, vous pouvez attraper les coudes, allonger un petit peu plus le sacrum, le coccyx vers l'avant, tout en massant votre ventre avec vos cuisses. Et on va ensuite tranquillement rouler d'avant en arrière plusieurs fois de manière à dynamiser, réveiller la colonne en tenant votre ventre, en activant votre ventre. Inspire, expire plusieurs fois. Et ensuite, vous vous retrouvez sur les fessiers. Et ici, donc on va prendre Navasana.
Navasana, c'est la posture pour chauffer le ventre, pour bien digérer, pour activer au maximum ces organes du ventre. Donc vous avez plusieurs options. Vous allez commencer ici à lever les pieds et à ouvrir le cœur. Donc le plus important, c'est que vous gardiez vraiment cet espace de la poitrine très large, cet espace des clavicules très large, et ici cette fourchette du sternum bien ouverte. Donc on peut rester là et activer un peu ce feu à l'intérieur, le feu digestif. On peut soutenir les cuisses avec les mains et commencer à prendre la pause plus ou moins déployée. Si c'est OK, on tend les jambes. Mais là, on a une autre action. On a vraiment aussi cette action à l'arrière des jambes, cette action du psoas à l'intérieur et le ventre qui chauffe doucement. La poitrine toujours bien ouverte. On respire. Trouvez votre variation. Navasana, c'est une posture réchauffante, c'est une posture dynamisante. Sentez le ventre qui s'engage vers l'arrière et vers le haut. Encore, et souriez surtout, respirez, allongez le dos, ouvrez la poitrine encore, trouvez la juste attitude, ni trop peu. Voilà, respirez là. Et ensuite, ramenez cheville droite sur cheville gauche, entrelacez ici les chevilles. Et c'est là où on peut prendre 2 briques, de manière à se soulever ici, avec les 2 briques de chaque côté de votre bassin, tout en gardant donc vraiment ces jambes vers vous, très compactes, les chevilles ensemble. Voyez si vous pouvez simplement, peut-être, soulever un petit peu plus les fessiers du sol. Si besoin, je pose les pieds au sol et je commence comme ceci. Et ensuite, je vois si, hop, je peux soulever sans les pieds. Juste sentir ce feu à l'intérieur, qu'on réveille doucement. Agni, c'est ce qui va nous permettre de vraiment digérer, de vraiment retrouver de l'énergie. Donc, explorer, plus ou moins de hauteur, on soulève, on repose. Si besoin, on cède des pieds et on active le centre. Et on repart dans Navasana en tendant les 2 jambes ou en gardant les tibias parallèles au sol. Poitrine bien large, continuez de sentir l'ouverture ici dans les aisselles, dans les clavicules, le sourire aux lèvres. Inspirez là, ouvrez bien. Et une deuxième fois, donc simplement cheville gauche devant cheville droite. On est très compact et plus on sera compact, plus ce sera facile forcément de se soulever. Si vous êtes très dilaté, ça devient vraiment un effort important. Donc ramenez bien les genoux à la poitrine, regardez loin devant et levez. Voilà. Encore une fois. On inspire et on lève. Et on redépose. Navasana une dernière fois. Pourquoi pas Kapalabhati ici? Vous pouvez très bien engager quelques barattage du ventre. Et ensuite, faites-vous un bon câlin. Front vers les genoux. Directement les 2 pieds au sol. Posture de la chaise, vous allongez les 2 bras. Vous ramenez bien ici le bas du dos vers la terre, donc on décambre délicatement, vous sentez votre coccyx rentrer vers l'intérieur, les bras longs. Et j'inspire, les bras vers le ciel et de chaque côté. Ok, ce petit échauffement, j'espère, vous a déjà permis de sentir votre ventre. On va faire ici un mini flow qui va nous permettre de réveiller toute l'énergie et de distribuer l'énergie dans le corps. Venez à l'avant de votre tapis. Vous allez pouvoir joindre les paumes de main. Ramener ici les pouces contre le sternum. Et je vous invite à placer une intention pour cette journée. Pour ce début d'année. Laissez venir un mot, une image, une personne. Pour qui, pourquoi vous avez envie de pratiquer aujourd'hui. Tranquillement, vous allez pouvoir ramener genou droit à la poitrine, enlacer comme on a fait tout à l'heure. Le genou droit, de manière à ramener au plus près le genou de la poitrine, tout en engageant fortement le pied gauche dans la terre. N'hésitez pas de nouveau à faire des petits mouvements avec la cheville droite, puis les mains devant le cœur. Vous allez pouvoir ramener cette jambe droite en arrière dans la posture de Virabhadrasana 3, en poussant fort le talon droit vers l'arrière. Allongez le sommet de la tête et tournez bien la hanche droite vers l'intérieur, de manière à élargir la zone des reins encore. Poussez le talon droit vers l'arrière, loin derrière. Déposez-vous ici
Guerrier numéro 1, donc on amène bien le pied en arrière, posé, et la hanche droite vers l'avant. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel. Allongez le pubis vers le nombril vers la gorge et les bras vers le ciel. Et expirez, vous venez placer les deux mains de chaque côté du pied gauche. Ici, n'hésitez pas à poser les mains sur deux briques, si besoin, briques hautes ou briques plates, et vous ouvrez la poitrine. Si nécessaire aussi, on peut replier légèrement à l'arrière du genou gauche. On inspire pour allonger encore le cœur et à l'expire vers la jambe. À l'inspire, vous ouvrez bien la poitrine. À l'expire, vers la jambe gauche. Une dernière fois, j'inspire. J'allonge tout le corps ici, du coccyx jusqu'au sommet de la tête et j'expire. Posture de la torsion dans le triangle. Ici, si vous avez les briques, gardez-les. Elles seront bien utiles pour la posture du triangle en torsion. Donc vous allez pouvoir ramener la main droite à l'intérieur ou à l'extérieur du pied, de manière à pouvoir partir dans une torsion sans rien bouger au niveau du bas du corps. Donc plus facile avec la main à l'intérieur, un peu plus délicat pour l'équilibre avec la main à l'extérieur et pour la torsion qui devient beaucoup plus intense. Vous ramenez la main gauche au niveau du sacrum et vous tournez délicatement. Vous tournez délicatement le corps vers la gauche et vous laissez peut-être le bras gauche s'étirer vers le ciel. Respirez là, engagez bien les jambes, des jambes puissantes, le bras droit bien vers la gauche, vous ouvrez bien l'intérieur du coude droit et peut-être vous regardez vers le pouce de la main gauche. Tournez encore cette longue ligne avec les deux bras et la poitrine ouverte, large. Respirez, souriez, sentez les organes qui se vidangent de toutes les lourdeurs, de toutes les impuretés. Et ensuite on revient. Les deux mains peuvent rester sur les briques ou sur le sol. Chien tête en bas. Les deux pieds derrière. Vous vous repoussez du sol au maximum. Vous allongez le dos. Donc, prenez un bel espace entre les mains et les pieds de manière à pouvoir vraiment étirer le dos. Et inspire vers l'avant. Et on ouvre le cœur dans un chien tête en haut avec le cœur large, les orteils au sol. Expire, chien tête en bas. Vous allongez de nouveau toute la colonne, les jambes, vous remplissez au maximum l'arrière des jambes avec le devant des jambes. Encore une fois, j'inspire. Et j'ouvre la poitrine, je traverse avec mon cœur entre mes bras. Mes jambes fortes. Expire, Adho Mukha. Expire, expire, expire. Et on vient chercher devant. On inspire, demi-pince, expire, pince. Le front vers les tibias. Inspirez vers le ciel. Et expirez devant le cœur. Bien. Prenez un instant ici entre les deux côtés pour ressentir l'équilibre, la vitalité, l'énergie qui circule dans toutes les parties du corps. Et on y va pour l'autre côté. Comment ça va? Vous ramenez genou gauche à la poitrine. Vous enlacez ici le genou et vous vous verticalisez au maximum. Absorbez le ventre, peut-être délié dans la cheville gauche avec des cercles dans les deux sens et enracinez-vous avec le pied droit. Main devant le cœur, activez votre feu intérieur, votre puissance pour Virabhadrasana 3. J'allonge la jambe gauche et le sommet de la tête vers l'avant. Les orteils du pied gauche vers la terre, les deux jambes activées. Vous roulez bien la cuisse gauche vers l'intérieur. Respirez là. Déposez comme une plume la jambe gauche. Et ensuite, tournez bien les deux hanches de face en ramenant un peu plus la hanche droite vers l'arrière. Inspire, les bras vers le ciel dans un beau guerrier 1. Sentir la force, la vigueur dans cette posture puissante, engagée.
la jambe arrière très puissante. Et je continue vraiment de reculer cette hanche droite. Inspire, je peux regarder loin vers le ciel, jusqu'au bout des doigts, vers la lumière. Et expire, de chaque côté. Peut-être à nouveau les briques, n'hésitez pas à reprendre vos briques ici de chaque côté, peut-être sur le bout des doigts. Je tends la jambe droite, je peux rapprocher légèrement le pied arrière si besoin. Et si je ne peux pas tendre complètement, c'est ok, je garde un petit pli ici dans le genou droit. J'inspire pour allonger le cœur et j'expire. Le front vers le tibia. Et encore. On inspire en ouverture, poitrine, sternum. Expire. Vers la jambe. Dernière, j'inspire. Et expire. Gardez la conscience du souffle à tout instant. Observez comment votre respiration évolue dans la pratique. Pour Parivrtta Trikonasana, vous pouvez garder la main gauche à l'intérieur ou à l'extérieur, sur une brique ou sur le sol. Ici, je tourne. Je ramène la main droite d'abord sur le sacrum que j'allonge au maximum. Et ensuite, j'amène l'épaule droite un peu plus vers l'arrière, le bras gauche un peu plus vers la droite. Ouvrez bien, respirez là, étirez bras droit vers le ciel. Et sentez la torsion au niveau du dos, le massage au niveau de la colonne, au niveau des organes, tous les nerfs rachidiens bien activés. Et continuez de grandir avec ce bras droit vers le ciel. Ouvrez bien, vous pouvez regarder vers le plafond. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied droit. Adho Mukha Svanasana. On vient se déposer au sol en passant d'abord par la planche, j'inspire. Et j'expire, je peux poser les genoux ou descendre directement à plat ventre. Super. Réétirez les deux jambes. Donc vous soulevez la jambe droite, vous tournez bien. Cuisse droite vers l'intérieur, vous déposez tous les orteils au sol. Même chose à gauche. Soulevez, tournez, déposez. On va faire ici une préparation à Shalabhasana, la posture de la sauterelle. Vous allez crocheter les pouces. Gardez le front au sol pour commencer. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sentez comment le pubis presse dans la terre. Les jambes bien longues, bien fines. Et à l'inspire, sans lever les jambes, vous allez lever uniquement la poitrine, les épaules et la tête qui va suivre le mouvement. Inspirez, levez. Et pressez bien dans le sol avec les jambes, les petits orteils au sol. Allongez les bras, décollez légèrement les mains de vos fessiers et ouvrez la poitrine. Respirez là, rentrez le ventre, protégez les lombaires en activant le ventre encore. Respirez, ouvrez, profitez. Encore, levez un peu plus haut, ouvrez encore un peu plus et relâchez. N'hésitez pas à déposer les mains sur le sol et le front sur les mains. Détendez bien le ventre dans l'entre-deux. Et on repart. La deuxième fois, vous savez où aller. Donc concentrez-vous, crochetez de manière différente les pouces. Et à nouveau, on part du sol, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sentez le pubis un peu plus clouté encore, vissé dans le sol, les jambes bien dynamiques. Les genoux sont levés tellement vous engagez les cuisses. Les coups de pied sont au sol, on inspire et vous levez. Sentez la pointe des omoplates se rapprocher, le ventre engagé. Si vous le souhaitez, vous pouvez lever les jambes. Attention au bas du dos. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous pouvez aussi mettre une petite couverture au niveau du ventre, au niveau du nombril. Ça aidera. Et surtout, vous ne levez pas forcément les jambes. Vous restez là, ouverture de poitrine, levez encore, ouvrez encore. Cherchez cette extension homogène dans toute la colonne. Inspirez. Grandissez. Derniers instants, profitez, allongez, vibrez et relâchez tout. N'hésitez pas à basculer gauche-droite, à soupirer. Et les deux mains de chaque côté des côtes, vous inspirez pour un petit cobra ou un grand cobra. Vous roulez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Vous sentez comment le ventre dans ce cobra s'étire, tous les organes
aéré. Dernier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Profitez de votre chien. Dans ce chien également, à la fin de l'expire, un peu comme tout à l'heure, quand on était sur le dos, je vous invite à rentrer le ventre, d'expirer complètement. Et là, vous absorbez tout. Succion abdominale à vide. Et lentement, genoux à terre. Vous pouvez ouvrir les genoux, rapprocher les gros orteils. On va garder ici de l'énergie dans les bras. Marchez les mains loin devant. Regardez loin devant. Levez le menton pour ouvrir un peu plus la colonne frontale. Marchez comme des petites pattes avec le bout des doigts. Allongez, étirez les flancs, les côtes. Et quand vous êtes sûr d'être vraiment au maximum ici de votre ouverture, de votre longueur, dans le dos, dans les bras, dans le cœur, laissez la tête se poser. Et sentez comment le bassin devient lourd. Gardez l'énergie dans vos bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez bien le ventre. Sentez le massage agréable des cuisses contre les deux côtés de l'abdomen. Continuez d'élargir dans le haut du dos. Observez votre souffle. Et tranquillement revenez. Vertical. Bien. J'espère que cette pratique de torsion et d'étirement du ventre vous aura fait du bien. Je vous propose qu'on finisse avec Kapalabhati pour bien démarrer la journée. Donc 3, 4, 5 séries en fonction du temps dont vous disposez. On va en faire 3 ensemble. Donc Kapalabhati, c'est vraiment l'énergie de feu. Cette énergie qui permet de vidanger à la fois nos organes, nos poumons et aussi de nettoyer notre crâne de toutes les idées parasites, de tout ce qui a pu nous alourdir récemment. Donc que des expires avec le ventre qui bouge, qui se rétracte à chaque expire. L'inspiration est passive, c'est juste un rebond, il n'y a pas d'inspiration. Donc vous n'entendez pas le... Vous avez simplement du... Et à chaque fois que vous faites cet expire par les narines au début, vous sentez vraiment votre ventre qui rentre. Et quand il y a le rebond, le ventre devient large et gros. Donc c'est vraiment important de travailler ce contraste du ventre. On y va. Roulez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas. Dynamisez tout cet espace du sternum, du cœur. Peut-être fermez les yeux, concentrez-vous au troisième œil, les mains sur les cuisses. Et que des expires maintenant. Sentez bien le ventre, allez, venir, avant, arrière, encore, encore. Expirez puissamment, videz tout, laissez partir tout ce qui est lourd, tout ce qui ne vous sert plus. Profitez de ces respirations puissantes, détoxifiantes, énergisantes pour vous nettoyer, pour vous laver de toutes les anxiétés, les contrariétés de cette dernière année. Derrière nous maintenant, on s'ouvre à la lumière. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Ralentissez, respirez normalement. Expirez complètement. Deuxième série un peu plus rapide et un peu plus courte. Et c'est parti. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ralentissez, inspirez complètement. Expirez complètement. La dernière, très rapide, vous pouvez expirer par la bouche, n'hésitez pas. Restez bien aligné, restez bien long dans votre colonne. Allez-y, expirez complètement. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ralentissez. Inspirez et retenez en haut.
Vous pouvez étirer les bras, crocheter les pouces, rétention, poumon plein, le menton dans la gorge. Expire. Observez quelques instants comment vous vous sentez en cette fin de pratique. N'hésitez pas à prendre ici un Shavasana de quelques minutes allongé sur le dos, de manière à bien recevoir, bien intégrer tous les bienfaits de votre séance aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention, votre présence. On continue cette année à travailler, à progresser ensemble vers ce chemin de santé intégrale. Je serai très heureuse de vous retrouver les week-ends pour différents types de vidéos, des flows, des yoga-thérapies, séquences, spirothérapie avec le souffle et également tout type de conseils. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à me donner vos réactions, vos suggestions. Je serai très heureuse de pouvoir les suivre. Je vous dis à très vite. Pensez à liker, partager au plus grand nombre, à vos proches, à votre famille. Namasté.